te voilà, je t'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fais là, franchement? Rien. Ça va? Pourquoi t'es toute seule? Oh, j'ai vraiment trop froid. Laisse-moi me glisser dans ton lit. Allez, viens, j'essaie juste de dormir, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? T'es pas descendu pour le dîner ce soir? Il y a un souci? Tu sais quoi? En ce qui concerne Osman, je suis vraiment dans le doute. Je sais pas si je suis prête à être avec lui, je suis complètement perdue. Alors t'es pas prête, c'est ça? Osman a essayé de m'embrasser aujourd'hui. Et alors? Mais moi, j'ai pas pu. J'ai pas pu l'embrasser. Je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. J'avais pas envie, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas pu l'embrasser, c'était impossible. Quelle en est la raison? J'en sais rien. Je veux dire, ça viendra peut-être avec le temps. Tu penses pas que c'est déjà le moment? Ça fait des semaines que nous sommes fiancés. Je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Tu n'aimes pas Osman, c'est ça? Ben oui, évidemment que je l'aime, Sanem. Pourquoi tu dis ça? Bien sûr que je l'aime. Et puis, sérieux, toutes ces histoires d'amour, c'est vraiment exagéré, tu trouves pas? Ce qui a plus de valeur, c'est l'amitié et la confiance. Ce qui compte vraiment, c'est de passer un bon moment avec quelqu'un. Hein? C'est un peu comme Ayhan et moi dans ce cas, non? Non, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais bon, t'as peut-être raison. Ouais. Ça y ressemble un peu, n'est-ce pas? Lorsque j'y pense, bon sang, pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis trop perdue. À présent, j'ai qu'une seule envie, je veux dormir et que cette journée se termine enfin. Leïla, tu vis ta vie au jour le jour. Tu devrais savoir ce que tu veux vraiment, à mon avis. Commence par là. Je le veux aussi, mais c'est tellement compliqué. De toute façon, Sanem, dans la vie, qui sait vraiment ce qu'il veut, dis-moi. T'as raison. Alors, essaye de te reposer un peu. Ok. Bonne nuit. Ok, bonne nuit, Sanem. Mais quand même, je te l'avais bien dit. Oh, Sanem. Bravo, Leïla, t'as assuré grave, bravo. JJ, c'est vous? Ouais, c'est moi. Qu'y a-t-il? Mamie, t'es dans le carton ou quoi? Hein? Pourquoi tu me fais ce genre de surprise? Tu pourrais pas te comporter comme tout le monde? Mamie! Ah, Sanem, tu me compliques la vie. À cause de toi, je dois relire les phrases 3 ou 4 fois pour les comprendre. Ma concentration est vraiment au plus bas. Allez, on se motive. Premier roman. C'est excitant. Je me lance. Non, pas ça. Je recommence. Aïe, aïe, aïe. Je me demande si je devrais lire à voix haute. Ce serait une expérience à la fois visuelle et auditive. Allez, je me lance. On va voir si ma concentration suit le rythme. Après une dispute houleuse, un silence pesant enveloppa la maison tel un brouillard épais. Mert, allongée sur son lit, tentait d'oublier les tourments vécus lorsque soudain le grincement de la porte se fit entendre. À ce moment-là, des bruits de pas s'approchèrent de lui tout doucement. Mert ferma les yeux pour étouffer les battements de son cœur et appela d'une voix tremblante. « Sanem !» Ce roman me rend paranoïaque, ça m'a mis en transe. Maintenant j'entends des bruits de pas. L'oiseau matinal. Elle se dirige à grandes enjambées vers le comptoir de la boulangerie. L'air est imprégné d'une délicieuse odeur de pain frais. Ces moments-là
sont vraiment les préférés de Sanem. Sanem? Peu importe, disons que c'est Sanem pour l'instant. Je pourrais changer plus tard. Après tout, c'est un peu autobiographique. Ah, où est-ce que j'en étais déjà? Ce sont les moments les plus précieux pour Sanem. Alors que tout le monde dort paisiblement, elle se laisse emporter par ses rêves enveloppés dans les délicieux parfums du pain frais. Tandis que Sanem explore le monde avec son stylo, Khan fait son entrée. Khan? C'est fou, il apparaît partout. Alors que Sanem explore le monde avec son stylo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre? Dans la boulangerie? Non, c'est pas Muzaffer qui entre. C'est qui alors? C'est Mehmet qui entre. Mehmet, ouais, Mehmet. Pour l'instant, disons que c'est Mehmet. Bonjour. 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 Qu'est-ce que je peux vous servir? Du pain. Un seul. Oui. D'accord. Votre pain. À bientôt. J'ai pas trouvé ce que j'espérais en turc. Et si je lisais quelque chose en anglais? Oh là là, celui-là, il est vraiment costaud. Bon, je vais lire un peu. Au petit matin, au milieu d'une rue déserte, alors qu'elle se promène, Sanem se retrouve nez à nez avec Khan. Laisse tomber. Je vais te casser la main, tu m'entends? Je vais te déformer le visage. J'ai des allergies. Oh, c'était quoi ça? C'était un rêve. Oh. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Je divague complètement, je vais pas bien du tout. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je le vois même dans mes rêves. Je devrais peut-être appeler Sanem, là. Je devrais peut-être l'appeler. Et si je lui disais que je l'ai vu dans mon rêve? Et si je lui disais que je l'ai vu dans mon rêve? C'est trop cliché, sérieux. Non, c'est tellement cliché. Si je lui envoie un message, t'as bien dormi? Et que je lui dis que moi non. Elle pourrait mal l'interpréter. Sanem, j'aime beaucoup ton côté déterminé. Occupé? Avec qui il parle, là? Allez, lâche-toi. Ouais, c'est ça. Allez, parle avec quelqu'un d'autre. Je suis dans cet état à cause de toi. Continue ton blabla. Bon, allez, calme-toi, ça te regarde pas. Je vais supprimer tous les cannes de mon texte. Parfait. Il est peut-être en train de régler des problèmes familiaux. Il est sûrement au téléphone avec sa mère ou un truc du genre. De mon côté, je vais lui glisser 2 mots. Je vais pas en faire un plat. Sanem? Sanem? Est-ce que je t'ai appelé? Oh! Mince! Je voulais joindre Kanan. J'ai dû confondre les noms. Alors, quoi de neuf? Tu m'as pas entendu? Quoi de neuf? Ça va bien? Merci. Et toi, quoi de neuf? Je vais bien. Eh bien.
Puisque t'es sur le point de partir, tu dois sûrement te préparer à sortir, dire au revoir à tes potes. Tu profites de ton temps, c'est ça? Je vais pas te retenir plus longtemps alors. J'ai simplement appelé comme ça par pur hasard. Bien entendu, je suis actuellement à l'extérieur. C'est tout à fait normal. Et toi, est-ce que t'es disponible en ce moment? Je te demande si t'es disponible parce que tu travailles, tu vois. Je veux pas te déranger. Si t'es occupé et que tu bosses, je peux te rappeler plus tard, tu sais. On va discuter. Non, je suis pas au boulot. Je me détends, tu vois. D'accord, j'arrive. J'ai vu, ça vous va super bien. Oh, mais bien sûr. Défoule-toi, vas-y, lâche-toi. Allez, défoule-toi. Oh, ce Higit. Il est vraiment sympa, ce type. Un garçon vraiment gentil. Il doit être extrêmement aimable envers toi. Ouais, c'est ça. Il est serviable. Il me soutient énormément. Je lui en suis infiniment reconnaissante. Franchement, il m'a vraiment donné beaucoup d'idées pour mon roman. Je me demande ce que je ferais sans lui. Effectivement, t'as raison. Il est vraiment talentueux. Enfin, il a réussi à convaincre Pollen aussi. Du jour au lendemain, je me retrouve impliqué sans savoir comment dans tout ça. Franchement, je comprends pas. Vraiment? Comme si quelqu'un t'avait poussé dans le dos. Tu sais quoi, après tout, c'est une perspective. C'était vraiment bien, vraiment. Vraiment, ça s'est super bien passé, tu vois. Toi, t'es parti dans cette direction, moi dans l'autre. On a pris des chemins opposés. C'est vraiment inimaginable. Vraiment? Qui aurait imaginé qu'on en arriverait là? C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah oui, on évite de s'immiscer dans la vie l'un de l'autre, on se respecte mutuellement, on se comporte de manière civilisée sans se juger. C'est une atmosphère vraiment agréable et plaisante. Nous sommes des gens civilisés. Civilisés, oui, c'est le mot juste. Sanem, t'as tout compris, c'est impressionnant. Heureusement, nous ne sommes plus influencés l'un par l'autre comme nous l'étions avant. Nous sommes forts, nous ne sommes plus jaloux l'un de l'autre non plus. Maintenant, nous sommes simplement des gens ordinaires l'un pour l'autre. Est-ce que tu comprends? Ouais. Enfin, c'est vraiment triste pour ceux qui ont du mal à maintenir les liens d'amitié après la rupture. Ils sont pas civilisés. Ah oui? Ah oui? Au fond, l'amitié est bien plus précieuse que l'amour. L'amour, ça finit par s'éteindre. C'est juste un sentiment passager, tu vois. Mais l'amitié, c'est différent, non? C'est durable, ça persiste. Super. C'est une superbe description. Je la signerais volontiers, vraiment. Bravo. Si je pouvais applaudir sans mon téléphone, je le ferais. Bravo. La signature? Oui, c'est ça. Eh bien, je te retiendrai pas plus longtemps. Après tout, mes amis m'attendent aussi. Juste une seconde. Bon, je dois pas les faire attendre, n'est-ce pas, Sanem? Bon, d'accord, je vais pas te retenir plus longtemps. Ils m'attendent aussi. Je suis tellement sollicitée, je te le dis. Parfois, j'en ai assez, mais que veux-tu que j'y fasse? C'est comme ça, les amis. Très bien, je raccroche maintenant. À bientôt, alors. Au revoir, à bientôt. Bon, tout d'abord, son téléphone était occupé, et puis il a fini par répondre. Faut que je m'accroche à ça. Non, mais Sanem, tu n'éprouves aucune jalousie envers moi? Personnellement, je suis indifférent. Je suis absolument pas jaloux de toi. Ça va au-delà des paroles. Je dois le démontrer par ma façon d'agir. Moins de paroles, plus d'action. Comment ça se fait? T'es en train de dire que t'es pas un peu jaloux en ce moment? Alors c'est ça ta façon de pas être jaloux? T'étais à 2 doigts de m'enchaîner pour m'empêcher de quitter l'agence l'autre jour. Sérieusement? C'est quoi ce délire? Non mais on dirait que je suis juste une fille comme les autres pour lui. Ah bah d'accord, je vais jouer le jeu, je vais juste être une fille comme les autres alors. Mais franchement, être banal, c'est pas une qualité. Et puis mince quoi, c'est facile, tout le monde peut être banal de toute façon. Au moins, moi je sais qui je suis, d'accord? Sans rire, c'est un truc de gamin, vraiment. Ça frise le ridicule. J'ai vraiment pas de temps à perdre avec ces bêtises. Non. Vous pourriez éteindre cette lumière? C'est toujours moi qui fais tout. Tu verras ce que ça fait de pas être jaloux.
Sanem, qu'est-ce que tu fabriques, Sanem? Tu vas t'attirer la poisse, tu Quoi? sais ça? Pourquoi tu dis ça? Quoi, pourquoi? Arrête de me tourner en dérision, s'il te plaît. Allez, tiens, prends ça. D'accord, JJ, d'accord. Et vous autres, concentrez-vous sur votre travail. Allez, viens ici. Allez, viens. Tout le monde te regarde, tu t'en rends compte? Mais celui qui devrait vraiment te remarquer, c'est Khan, et il est toujours pas là. Khan? Ouais. Il ne m'intéresse plus. Comment ça? En fait, quand j'entends son nom, ça me laisse indifférente. J'en ai rien à cirer. Ce type dont tu parles, c'est bien Khan. C'est ça. Oui, quand j'entends son nom, ça me fait ni chaud ni froid. Vas-y, je t'écoute. Khan. Khan. Bah oui, sérieux, j'ai l'impression que mon cœur bat au ralenti. Je suis peut-être déjà morte, qui sait. Pas de tension, pas de diabète, pas de cholestérol, rien du tout. Mais Sanem, sérieux, c'est quoi ce délire d'équilibre relationnel? C'est du n'importe quoi. Tu débarques ici toute pomponnée comme un mannequin. C'est une véritable surprise pour tout le monde. Pourquoi? JJ, enfin, tu me connais, c'est tout moi. J'ai oublié quelques affaires, je suis venue les récupérer et je m'en vais, c'est tout. Ouais, les affaires. Il est là. JJ, ça ne me fait rien, je te jure, ça ne me touche pas. Bah, Khan est en train d'arriver. Qu'est-ce que tu racontes là? Allez, Sanem, il faut que tu récupères tes affaires. C'est pour ça que t'es venu ici, n'est-ce pas? Allez, dépêche-toi de les ramasser. Pourquoi tu les ramasses pas? Ramasse-les maintenant. Allez, ramasse-les, range-les. Pourquoi tu les... Tu me mets vraiment la pression, sérieusement. Tu sais, j'ai laissé quelques affaires dans le bureau de Khan. Je les récupère et je m'en vais. Ouais. Au boulot maintenant! Bonjour, Khan. Je te dérange pas, j'espère. J'ai laissé quelques-unes de mes affaires ici. Je suis venue pour t'embrouiller. Pardon, pour prendre mes affaires. Ça va. Respire. J'ai avalé de travers. Pardon, je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais? Tu penses que mes affaires pourraient être dans ton bureau? Eh bien, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas? Ça sent... Mince, je crois que j'ai mis trop de parfum. Si ça te dérange, je peux ouvrir la fenêtre, hein? Non. Non. Il fait froid. Ne l'ouvre pas, arrête. Laisse-la fermer, ça ne sert à rien. Je voudrais pas te Ça me dérange déranger, pas. en fait. Tu sais pourquoi? Parce que c'est léger, subtil. En fait, j'ai un petit rhume. Je sais pas pourquoi je tousse, tu vois. Tu l'as sûrement remarqué. Mon nez est un peu bouché. Je sens l'odeur, mais pas vraiment. Pas vraiment fort, tu vois. C'est pas de chance. Je sens juste ce qu'il faut. Tout le monde est malade. Il y a sûrement une épidémie. Peut-être que t'as attrapé un virus ou un truc du genre. À cause de tous ces microbes. Ok. Bon, je m'occupe de mes affaires. Tes affaires? Ouais. Des dossiers? Pardon. C'est un peu... Je sais pas vraiment. Toi, tu as l'air... Ouais? Tu vois, je suis en train de chercher le mot juste. T'es vraiment superbe, y a aucun doute là-dessus. Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Oui, je crois que c'est le mot juste. Différente. Différente? Comment ça? T'es différente, en fait. Différente, tu dis. Toi aussi. T'as refait ton chignon comme au premier jour? Ah oui? On dit que ça me va à merveille. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est cool. Et tous ces accessoires. Encore une fois, t'as réussi à créer tout un univers avec tes étoiles. Oui, t'as vu ma ceinture aussi? Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Et là, je me pose une question. Est-ce que ton tatouage est toujours là où il était? Ou bien est-ce qu'il s'est envolé quelque part? Même s'il s'envole, il revient toujours. C'est un oiseau bien dressé, Non, bien élevé. il ne reviendra pas, ça c'est sûr. Tous ces accessoires ne te dérangent pas trop, j'espère. C'est bien. C'est juste parce que je pense à toi. T'es pas un enfant, après tout. Même bon, si... Je ne voudrais pas que ça te dérange. Je suis toujours le même, comme à mon habitude. Je reste fidèle à moi-même, c'est tout. Mais toi, t'es un peu bizarre, tu sais. Le temps est gris, regarde à l'extérieur, il y a de la neige. La situation pourrait bien se détériorer par la suite. Et tes vêtements, ils sont pas vraiment adaptés à la saison. En fait, Eh bien, ils sont un peu légers, tu vois. On dirait vraiment que tu as Ouais, froid avec ça. J'ai compris. En gros, en tant qu'ami, je t'avais déjà prévenu, il me semble. Merci bien, mon ami. T'as trouvé ce que tu cherchais, au fait? J'ai retrouvé mes dossiers, mes affaires personnelles. Je cherchais juste mon stylo en forme de cœur. Ah! Le voilà!
Ouais, mon stylo en forme de cœur. Super. Très bien. Bah ouais, même le stylo, il a un cœur. T'as vu? C'est mignon. Le mien est cassé. Je te donne mon cœur, alors. Mon stylo. Je te le donne. Je pense qu'à partir de maintenant, ça sera plus nécessaire. Ah bon, c'est pas nécessaire. Bon, bah dans ce cas, à plus. À plus. Dis-moi, pour un court instant. Dis-moi, t'as pas oublié un dossier, là? Le Tu dossier, l'as pas oui, pris le dossier. Oui, c'est ça, le dossier est encore là. Allez, je vais le prendre. Étant donné que ce sont mes derniers projets, autant les récupérer. Je te conseille quand même de jeter un œil à ton tatouage. Il est vraiment canon. J'ai l'impression de voir flou. Elle est impitoyable, vraiment. Elle m'a complètement déstabilisé. Sanem? Ah. Sanem, est-ce que tu vas bien? Oui, tout va bien. Peux-tu ouvrir cette porte, s'il te plaît? Je peux au moins t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça va, une seconde. Ah, bon sang, c'est pas vrai. Oui, c'est bon, j'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu à l'intérieur? Tiens ça 1 minute. Sanem, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? T'as changé de tenue? Bah oui, j'ai changé de tenue. Je l'ai fait et après. Je veux dire, je vais pas traîner en robe de soirée. Je travaille pour une maison d'édition, tu sais. Et puis, j'ai transmis tous les messages nécessaires à la personne en question. Arrête d'insister, je ne porterai pas cette robe. Je te souhaite tout le courage du monde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, Sanem? Osman, tu en penses quoi? C'est impressionnant, n'est-ce pas? Je suis en train de tout apprendre. Je vous jure, ce travail de commis d'épicerie, c'est juste pas possible. Franchement, ce genre de boulot, c'est pas pour moi. Je vous le dis, mes pieds sont devenus des pantoufles de campagne taille 49. Vous vous rendez compte? Vous allez pas me croire. Un type veut 2 œufs au 8e étage. Attendez, sérieusement, 2 œufs au 8e étage. Et devinez quoi? L'ascenseur est en panne. Sérieux? Alors moi, je suis censé me taper 8 étages à pied pour 2 œufs. Écoute, Mozaffer, tu sais quoi? Si tu ne travailles pas dur, tu ne pourras pas gagner ton pain quotidien. Tu dois te salir les mains, tu comprends? Tiens, regarde ça, Osman. Mozaffer est devenu l'apprenti de l'épicier. Ils l'ont vraiment fait transpirer, le pauvre. Mais pourquoi il fait la sourde oreille? Sérieux? Beau gosse, hein? Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il a l'air tout Il est chamboulé. mal en point. Je ne sais pas Ah, ce il qu'il est tracasse. déprimé, c'est ça? Ok, t'inquiète, je gère. Eh ben alors, beau gosse, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? T'as l'air déprimé. Désolé mon pote, j'étais un peu dans les nuages. Ah, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit de te laisser aller. C'est toi le futur marié. Si tu te laisses distraire, ça ne va pas bien se passer. Et c'est le moment de célébrer ton mariage. Ton avenir est en jeu, beau gosse, ton avenir. C'est vrai, le mariage approche. Allez, Osman, lâche prise, sérieux. Regarde, tout va bien se passer, fais-moi confiance. T'as pas de tournage aujourd'hui? Va sur le plateau, ça te fera du bien. Non, pas aujourd'hui. Prends un moment pour souffler, Osman. Va prendre l'air dehors, je m'occupe du reste, tranquille. Allez, Osman. Je veux juste me vider la tête un peu. Je vais te remonter le moral, beau gosse, crois-moi. Je vais t'organiser une soirée d'adieu au célibat de folie, mon pote. Tu vas voir, ça va être une nuit que tu oublieras jamais. Je te promets que tu finiras par changer d'avis. Tu ne voudras plus te marier. Oh, alors on va organiser une petite fête d'adieu au célibat. Arrête de parler comme ça ne se fait pas, Ehan. Tu es une femme, nous sommes des hommes. Le départ à la retraite du célibat pour un homme, c'est une Mozaffer. toute autre histoire. Mozaffer, Ah ouais? cette femme te cherche. Une femme? C'est qui, ça? Je vais aller voir. Oui, madame? Bonjour, monsieur Kaya. Je suis venu pour nettoyer la maison de monsieur Ozdemir. Il paraît que la clé est chez vous. Ah oui, j'ai la clé de l'appartement de monsieur Ozdemir. Lorsque vous dites monsieur Kaya, ça sonne bizarre. Personne ne m'appelle monsieur. Attendez une seconde. Mais bon, monsieur Ozdemir est super maniaque, alors vous allez bien tout astiquer à l'intérieur. D'accord, monsieur. Mais je ne sais pas où se trouve la maison. Est-ce que vous pouvez m'aider? Honnêtement, je fais le coursier moi-même. Je fais des allers-retours tout le temps, j'ai mal au dos. Allez, Ayhan, c'est ton tour maintenant. moi En plus, Ayhan connaît mieux la maison de JJ que moi. Comment veux-tu que je le sache, sérieusement? Allez, c'est Allez. à toi maintenant, à toi, JJ. Ayhan, accompagne la dame, dépêche-toi. Quoi, moi? Moi? Je vais l'accompagner alors. Je vais prendre mon manteau, je reviens tout de Merci, suite. mademoiselle. Avec plaisir. Franchement, je fais 1,5 km pour 4 pommes.
Leila, Émir? j'aimerais te parler du livre de cuisine que l'agence idée de Jenny va concevoir. Bien sûr, assieds-toi s'il te plaît. Comment puis-je t'aider? On est sur le point de signer le contrat. Il y a quelques points que je voudrais éclaircir avec toi. Si c'est en rapport avec le contrat, il serait judicieux de prendre contact avec l'avocat. Non, c'est à propos du budget. Ici, c'est le service des finances, n'est-ce pas, Leila? Ou peut-être devrais-je t'appeler mademoiselle puisqu'on ne travaille plus ensemble. Non, pas de quoi s'en faire, Émir. C'est juste une habitude, on finit par s'y faire. Ça me pose aucun souci, tu peux m'appeler comme tu veux. Tellement de choses me viennent à l'esprit. Pardon? Je me dis que je devrais pas agir uniquement selon mes envies. En effet, tu parlais d'argent. J'ai jeté un œil au budget. Franchement, je vois pas de souci, c'est ok. À mon avis, il y a un souci. Le budget est un peu restreint. Afin de répondre à leurs attentes, le budget a été soigneusement conçu en prenant compte de l'amitié qui lie Khan et Pollen. Nous avons pris en considération les relations amicales entre Khan et Pollen, tout en tenant compte du caractère professionnel de l'entreprise. C'est donc une nécessité absolue d'apporter des améliorations au contrat. Une nécessité? Pour ma part, Émir, je ne perçois pas ça comme une nécessité. Nous sommes une nouvelle maison d'édition, donc notre budget est assez serré. Normalement, Khan devait se concentrer uniquement sur la prise des photos. Par contre, je tiens à préciser que c'est lui qui a décidé de devenir notre directeur artistique. C'est une décision qui mérite d'être soulignée. Nous avons accepté cette offre parce que notre auteur préfère travailler avec des personnes en qui elle a une confiance absolue, pour qu'elles se sentent parfaitement à l'aise. Leila, pas besoin d'être aussi formelle. Je suis pas là pour négocier avec toi. Vas-y, conclue. En conclusion, je tiens à t'informer, Émir, que c'est le budget que nous sommes en mesure de fournir. Denise, qui était d'accord pour travailler avec le budget prévu, a décidé de partir en raison de problèmes avec Khan. À partir de là, je présume que l'agence idée de Jenny ne devrait pas trop contester ce budget. Ça te va comme explication ou t'as d'autres questions importantes? Non, Leila. Salut. Parfait, bonne journée. Alors Khan, ça va être vraiment génial cet atelier d'art culinaire. Mon ami m'en a touché un mot et j'ai dit oui sur le moment. Mais en y pensant, participer à cet atelier serait vraiment une excellente opportunité pour moi de me joindre à ce réseau. Je suis vraiment persuadée que cela pourrait être très utile pour moi. Et puis Khan, la présence d'un chef célèbre est un atout supplémentaire. Ouais. Oui, c'est génial. Parfait, vraiment. Mais j'ai pensé à un truc en plus, Khan. J'ai ajouté ton nom à la liste pour l'événement. Pour qu'on y aille ensemble, quoi. Alors, vous allez où tous les deux, dites-moi? Hier, je t'ai parlé de cet atelier de cuisine, tu t'en souviens? C'est de ça que je parle, mais Khan n'est pas intéressé. Ah bon? Pourquoi? Tu m'as bien vu, maman? Est-ce que j'ai l'air d'avoir les compétences pour faire ce travail? Hein? Oh, mais non, Khan, tu cuisines très très bien. Oui. Tout le monde le sait. Exactement, de toute façon, tu es passionné par la cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Cela te sera extrêmement bénéfique. De plus, je suis persuadée que si tu participes à cet événement, tu trouveras plein d'idées géniales pour le livre. Khan, tu vas leur apporter beaucoup de choses en plus. Pollen, t'as vraiment une idée fantastique. Khan, arrête de faire le difficile. Écoute, Pollen, si tu n'y vas pas, ton ami sera dans l'embarras. Je me demande combien de personnes ont été exclues juste pour te garder une place. J'ai pas raison? Allez, Khan, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. D'accord. C'est d'accord? Ah. Eh bien, c'est génial. Je te promets qu'on va vraiment passer un super moment, tu vas voir. Bonjour Issan, ça va? Ça va aller, Isun. Oui, ça va aller. Bienvenue. Les nouveaux produits sont arrivés? On a nos propres produits, tu vois. Comment ça, nos propres produits? Disons qu'on en a acheté certains et qu'on en a fabriqué d'autres localement. Mais bon, n'insistons pas trop. C'est toi qui as acheté tout ça? Je les fabrique moi-même, oui. C'est pas vrai, Issan, tu ne vas quand même pas empoisonner les gens, n'est-ce pas? Oh, Isun, pourquoi tu es tout de suite négative avec moi? Je viens de tomber sur un site en ligne qui offre des formules garanties à 100%. J'ai lu les commentaires, tout le monde est positif, crois-moi. Regarde par exemple. Est-ce que tu peux faire la différence entre ce miel-là et celui-là? C'est du miel? Eh bien, ce miel est plus biologique et plus frais parce que j'ai un petit secret. Je prends le miel au moment où les abeilles le pondent. J'espère que tu ne vas pas nous causer d'ennuis. Oui, je pourrais t'attirer des ennuis, mais ce serait le genre d'ennui qui te laisserait un bon paquet d'argent. Tu peux compter sur moi. Écoute, Isun, j'ai passé en revue les coûts. Et maintenant, tu comprends qu'on peut pas s'en sortir avec de simples achats-reventes dans le domaine, pas vrai? Franchement, tu risques de ruiner notre réputation, je te le dis. Oh, mais arrête, Isun. Moi, j'ai investi là-dedans pendant plusieurs années. Et puis, c'est un secteur qui marche très bien. Quand Mev Kébé sera là et verra tout ça, elle va faire des oh là là, des tralala. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu vas lui dire que tu as trouvé tout ça à la campagne, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, regarde ce que tu as écrit là. Tu aurais pu au moins écrire correctement l'étiquette, un E ou un A?
Oui, bon, c'est vrai, j'ai un petit peu de mal avec l'orthographe. Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire, Aïssoun? Je peux pas être partout à la fois, enfin. C'est toujours moi qui m'occupe de tout. Et il faut absolument que je te montre quelque chose. Viens, je vais te montrer l'installation de remplissage. Quelle installation? Regarde par ici. Regarde. Bienvenue dans notre centre de remplissage et de production. Regarde, j'ai préparé un vinaigre de cidre. Et quand il n'y en aura plus, tu seras bien triste. C'est toi qui l'as fait? Oui, regarde, ici j'assaisonne les nouilles avec les épices. Allez, aide-moi à remplir ça avant que Meuf Kibé n'arrive, d'accord? Attrape-moi ça. Aïe! Oh, cette odeur est infecte! Ferme ça! Arrête de dire n'importe quoi. Le vinaigre authentique, ça sent cette odeur. Je vais le chercher directement chez un petit producteur. Alors maintenant, s'il te plaît, arrête, d'accord? Et concentre-toi sur l'argent qu'on va gagner. Mais c'est pas mauvais, c'est bio, c'est tout, voilà. Sanem. Leïla. Excusez-moi. Vous cherchez quelqu'un? Je suis à la recherche de mes filles. Maman? Ah, Sanem, ma chérie. Salut, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste passée dire bonjour. Votre maman? Oui. Bonjour, je suis Igit. Heureux de vous rencontrer. Moi aussi, enchantée. Maman, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous lui ressemblez beaucoup. Salut Leïla. Pourquoi cette question? J'ai une envie de venir et me voilà. Pourquoi tu me fais passer un interrogatoire? Bien sûr, tu peux venir, évidemment. C'est vraiment gentil d'être venu. On est toujours là prêt à vous accueillir, en tout cas. Hein? Ça a l'air bien confortable ici. Tellement spacieux, c'est vraiment plaisant. On peut dire que c'est une belle réussite. Merci beaucoup. C'est sympa, non? Les hauts plafonds sont impressionnants. Oui. Ça permet à l'atmosphère d'être détendue et on se concentre parfaitement sur notre travail. Mais il ne faut pas non plus se laisser aller. Pourquoi? Eh bien, parce qu'après tout, c'est un lieu de travail. Il faut maintenir un minimum de sérieux, n'est-ce pas? Absolument. On prend notre boulot très au sérieux. On est vraiment impliqués. Je vois. Dans ce monde où il y a la mort, rien n'est vraiment très sérieux. C'est Kafka qui a dit ça. En parlant de la mort? Enfin, en parlant d'un sujet comme la mort, d'autres choses perdent un peu de leur sérieux, vous voyez? Enfin, c'est ça l'idée. Monsieur, il est primordial d'être sérieux. Sinon, vous pourriez être perçu comme peu fiable, voire même comme un perdant. Bien sûr, maman, t'as raison. Viens, laisse-moi te montrer mon bureau. Allez, viens. Non, ma belle, j'ai déjà vu ce qu'il y avait à voir. Allez, je vais partir maintenant. Très bien. Je vais prendre le repas et on va faire du thé pour Non, je suis désolée, c'est pas pour vous, bon sang. Et c'est pour qui, alors? Je dois te rendre des comptes maintenant. Je suis venue, j'ai vu, et maintenant je m'en vais. Allez, salut. Au revoir. Revenez quand vous voulez. Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh ben... Dis-moi, Aifer vivait dans les environs, non? Maman ne débarquerait pas comme ça sans Oui, prévenir. c'est sa meilleure sinon. amie. Elle lui a sans doute préparé quelque chose, comme elle le fait toujours lorsqu'elle vient lui rendre visite. C'est une tradition. Bon, puisque c'est comme ça, je vais me remettre au travail. Bon courage. Moi aussi, je vais me rendre sérieusement à mon bureau. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour Meuf Kibé, bienvenue. Ah, merci JJ, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Vous êtes arrivé dans notre agence comme une aide alimentaire des Nations Unies, c'est incroyable. N'en fais pas trop, merci à toi. Sanem, vous savez qu'elle travaille plus ici à présent, n'est-ce pas? Je ne suis pas venue pour Sanem de toute façon, alors n'embrouille pas les choses, laisse tomber. Je suis vraiment emballé. Il y a un plan. Lorsque cette femme met en place un plan, ça bouge, c'est impressionnant. Ça veut dire que Sanem va revenir. Elle doit préparer quelque chose d'exceptionnel. Oui, vraiment super. Allez, au travail. Ah, Meuf Kibé. Bienvenue. Merci. Merci. Bienvenue. La mère de Sanem, Pollen. Bonjour. Bon rétablissement. Merci bien. Vous aussi, vous avez ça? Sanem aussi galère avec ce problème compliqué, hein? Allergie. Ouais. Je sais, ça ne guérit jamais. C'est vraiment dur à gérer, vous Il savez. aurait fallu se faire vacciner contre ce truc avant le printemps, mais bon, comme je l'ai pas fait, voilà le résultat. Ah, heureusement, il y a des maladies plus graves. Vous pouvez gérer celle-ci. Oui, heureusement. Oui, ça me rassure. Venez par ici, s'il vous plaît. Non, le fauteuil, c'est plus confortable. Ici, vous serez confortable, Meuf Kibé, c'est sûr. En fait, j'ai senti l'odeur des feuilles de vigne farcies dès que vous êtes arrivé, vous savez. Pollen, tu vas publier un livre de cuisine. T'es vraiment doué pour ça. Tes plats sont succulents. Mais la reine des fourneaux, c'est elle. Je veux dire, peu importe ce qu'elle fait, c'est délicieux. Vraiment, vraiment délicieux. Oh là là, je suis gênée, merci beaucoup. Il manque la fourchette et le couteau, pas de souci. Je vais me servir de mes mains pour manger. Je peux pas attendre, c'est impossible. Oh, Can, tu manges avec les mains? Qu'est-ce que tu fais, là? Bon appétit, Can. Oh, c'est ce qui arrive lorsqu'on ne cuisine pas à la maison, n'est-ce pas? Où ça?
Si tu me l'avais demandé, Can, je te l'aurais préparé. Faire des feuilles de vigne farcies n'est pas si compliqué. Can, seriez-vous partant pour ça? Est-ce que vous aimeriez qu'elle vous prépare des feuilles de vigne de farcies à la maison? Bien sûr, pourquoi pas, elle peut le faire. Eh bien... Ouais, franchement, ce serait sympa, même à la maison. Mais bon, il faut dire que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Ces mains-là, c'est vraiment indispensable. Toutes les recettes se ressemblent. Tout le monde peut suivre une recette et préparer un plat. Mais avec ses mains, le résultat n'est vraiment pas le même. Franchement, inutile de vous fatiguer pour rien. Vous rentrez chez vous, vous cuisinez, vous revenez. Ça n'en vaut pas la peine. Je vais prendre soin de vous comme il se doit. Je vais préparer des plats pour vous. Vous êtes d'accord, Can? Vous voulez en prendre, Pollen? Je vous remercie infiniment. Je ne voudrais surtout pas que vous le preniez mal, mais nous avons un atelier de cuisine ce soir, donc je préfère garder mon appétit pour ça. Mais vous devez absolument manger. Vous êtes très maigre, vos yeux manquent d'éclat et votre peau n'a pas l'air en bonne santé. Vous avez de longues jambes, mais elles sont minces comme des bâtons. Il faut vraiment que vous mangiez, que vous preniez du poids, cela vous ferait beaucoup de bien. Allez, mangez un peu. Je vais prendre vos conseils au sérieux, c'est certain, je vous le promets. Merci. Mais je dois y aller maintenant, car j'ai beaucoup de travail. On se retrouve ce soir à l'atelier, d'accord, Can? Prenez bien soin de vous, je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré. Au revoir. Prenez soin de vous. Mefkibé, vous cherchez Sanem, n'est-ce pas? Mais Sanem n'est pas là, elle n'est pas venue. Elle a quitté l'agence. Elle n'est pas partie pour de bon. Elle ne s'en est pas allée pour toujours. Sanem est parfaitement à sa place ici. Je suis du même avis. Je le pense aussi. Je pense qu'elle veut pas être dans le même endroit que moi. En fait, elle n'avait pas besoin de quitter l'agence. De toute façon, je vais partir. Non, ne partez pas. Vous êtes tellement à votre place ici. Écoutez, Can, je ne suis pas une femme instruite ou quoi que ce soit. J'ai aucun diplôme universitaire. Je parle à partir de mon expérience personnelle. Trouver un endroit où l'on se sent vraiment à sa place est un véritable défi. Trouver la personne idéale qui nous correspond est encore beaucoup plus compliqué. Can, c'est une évidence. C'est difficile de comprendre ces choses lorsqu'on est jeune. Quand vous la trouvez, ne la laissez pas partir. Les routes, ça se termine jamais. Avec un compagnon, Can, on avance mieux sur ces routes. Le compagnon d'abord, ensuite la route, disaient les anciens. Les anciens avec leur dicton, toujours plein de sagesse. C'est tellement vrai. Bon, je vais vous laisser. Oh, Mefkibé, vous êtes ici. Bienvenue. Merci beaucoup. Au revoir. Vous partez déjà? Oui, je vais juste prendre ça. Quel dommage, Can. Tu aurais pu me prévenir, non? Mefkibé est là, tu me l'as pas dit? Et avec ces légendaires feuilles de vigne en plus. Vous vous rendez compte? Au début, je n'en voulais pas du tout, mais là, je suis complètement accro. Bon appétit, humain. Régalez-vous. C'est divin. Bravo à vous, Mefkibé. Maintenant que Sanem est parti, nous ne pourrons plus jamais déguster ces feuilles de vigne farcies. Ça va me manquer, c'est sûr. Oh, ne vous en faites pas, humain. Elle sait pas volatiliser. Elle doit être quelque part ici. Qui cherche trouve, pas vrai? Allez, bonne journée. Attendez, Mefkibé. Je vous remercie vraiment pour tout. C'est moi. À très bientôt, Can.